Bonjour, bienvenue sur PP World. C'est la petite séquence coup de cœur, coup de gueule, billet d'humeur, un petit truc comme ça que j'aime bien faire sur cette chaîne parce qu'on est libre, on fait ce qu'on veut, on discute entre nous. Là vous vous doutez, regardez où je suis, regardez un peu où je suis. Je suis sur le stand Nokia au Mobile World Congress. Le Mobile World Congress est un énorme salon avec des smartphones, des tas de nouveautés de tous les côtés, du Huawei, du Samsung, du LG. Mais vous savez où les gens sont allés ? Où est-ce qu'ils sont allés les journalistes ? Là. Ils sont allés voir cette chose-là. Ça. Tout le monde passait son temps ici. C'est le stand le plus visité de ce salon, a vu défiler la terre entière, c'est qu'à le dire, de toutes les nationalités pour voir la résurrection du 3310 de Nokia. Alors je suis assez vieux pour savoir ce qu'était le 3310 parce que je l'ai eu, le 3310 de Nokia. C'est un produit qui est extraordinaire, c'était un produit qui est un téléphone, qui n'était pas un smartphone à l'époque, un produit incassable, je pouvais le faire tomber partout, il cassait jamais, il y avait Snake dedans, le jeu vidéo et autres, avec une batterie qui durait, on a l'impression que ça s'arrêtait jamais. C'était le propre du Nokia 3310, un produit hyper solide, hyper cossu, vraiment un truc. Il y a eu des tas de parodies qui ont été faites autour du Nokia 3310. Il y avait même des parodies sur internet avec des CRS qui défonçaient des portes avec une sorte de 3310 en Photoshop, tellement le produit était vraiment exceptionnel. Et là, plus gros coup de com' de tout ce salon Mobile World Congress, c'est Nokia qui relance, des échappées de Nokia, c'est plutôt HMD, des échappées de Nokia, des Chinois qui relancent le 3310. Mais attention, c'est pas vraiment relancer le 3310, c'est utiliser le nom de 3310, l'appellation 3310, le number 3310, pour relancer quelque chose sous le couvert du culte et tout tremblement. Mais le problème de ce 3310 qui est ici, qui coûte 49 €, qui est en plastoc, c'est qu'il n'a rien à voir avec le 3310 que nous on a connu à l'époque, ou peut-être vous et autres. C'est un produit totalement différent, c'est-à-dire qu'il n'est pas solide. C'est un produit qui a une vieille version de Snake dessus en plus. L'OS entre guillemets qui est à l'intérieur est un OS qui est utilisé depuis très très longtemps chez Nokia. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. La batterie, elle dure un petit peu moins longtemps. C'est l'idée surtout de la solidité qui a disparu sur ce produit. Il y a un capteur photo de 2 mégapixels, donc presque rien. Un petit menu comme ça. Par contre, il y a l'arrivée de l'écran couleur, donc il n'y a plus un écran monochrome. L'idée de base, c'est de dire, ok, là ils ont lancé un produit, Nokia comme ils en lancent depuis très longtemps. On trouve, vous allez dans un bureau de tabac ou vous trouvez comme ça des petits téléphones. Attention, c'est pas des smartphones, c'est en 2G ça. Des petits téléphones qu'on peut acheter comme ça 20, 25, 30, 40 € qui font la même chose, mais qui surtout n'ont pas l'appellation 3310 qui revêt justement cette idée d'appareil indestructible et autres. Je pense que c'est en effet un énorme coup de bluff commercial, un truc qui moi je suis admiratif. Il faut savoir se dire chapeau messieurs dames d'arriver à avoir fait croire qu'on était en train de relancer le 3310 alors qu'on a un produit qui n'a rien à voir avec le 3310, qui a une partie du design mais qui est même beaucoup plus rond que le 3310 parce que le 3310 était un produit qui était pas dur. Je vais revenir devant pour vous montrer comme c'est pas tout à fait la même forme que le 3310. Hop, voilà, le 3310 n'était pas aussi arrondi ici, il est tout à fait différent celui-ci. Et je vous dire, j'ai dans la main, c'est hyper cheap. On a l'impression qu'en effet, si on le fait tomber du haut de la table, ça va être la catastrophe, tandis que l'autre, on pouvait rouler dessus en bagnole. Donc voilà, l'idée de base, se dire qu'en effet, on lance un produit comme ça, je suis entièrement d'accord. Il faut le faire, mais ils auraient pu le lancer en n'essayant pas de surfer sur un 3310, parce que ce n'en est pas un, c'est autre chose. Ça s'inspire d'une légende, mais ça ne sera jamais une légende. C'est là la nuance. Mais c'est un excellent coup commercial. C'est vraiment, je dis chapeau. Chapeau Nokia d'avoir fait ça. Alors Nokia a sorti d'autres produits qui sont là-bas également, mais peut-être tout le monde s'en fout. T'as sorti des produits, on s'en cogne, on veut voir celui qui ressemble au 3310. Et là, je suis arrivé à un moment donné où on pouvait encore avancer, c'est-à-dire sur ce stand, parce que je peux vous garantir que pendant 4 jours, on ne mettait même pas un pied devant l'autre, parce que tout le monde voulait l'avoir dans la main, peut-être pour savoir si on allait pouvoir le casser. Je peux vous garantir qu'on peut. Donc voilà, c'était un petit billet d'humeur, coup de gueule. Ce qui m'ennuie, c'est que il y avait tellement d'autres matériels à voir sur ce salon, dont même chez Nokia, il y avait des trucs pour le médical et autres qui sont super importants et tout le monde se jetait que là-dessus. Ça prouve qu'en face de ce 3310, réédition 2017 cheap, ça prouve bien qu'il n'y avait rien en face de 3310. Et donc tout le monde s'est jeté là-dessus parce que globalement dans le salon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Tiens, on va voir le 3310. Mais non, c'est pas celui-là, on va donc essayer de voir le vrai. Enfin non, le vrai, non, oui, le faux en fin de compte. Voilà, c'était mon petit billet d'humeur, comme toujours fait avec mon cœur. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous plaît ? Voilà, allez, je vous embrasse.